Nous allons désormais passer au transfert intra-hospitalier du patient Covid+. Il faudra vous assurer de porter l'EPI, équipement de protection individuelle obligatoire. Vous verrez le protocole dans les diapositives précédentes ou suivantes selon l'ordre dans lequel vous les lirez. Le soignant doit obligatoirement porter un masque FFP2, des lunettes de protection, une charlotte ou une cagoule, couvrant bien les cheveux, surblouse imperméable et paire de gants non stériles bien adaptés à vos mains. Le patient portera un masque chirurgical selon qu'il soit intubé ou non. Les règles à respecter, toujours l'identitovigilance, le respect de la pudeur, l'hygiène toujours plus, et la chose qui diffère, prévenir le service et dégager le circuit. Votre patient ne devra croiser absolument personne lors de ce transfert. Cela nécessite une grande organisation. La conduite à tenir, le transfert est limité à 2 personnes. Vous devez limiter les déplacements à ceux indispensables. Autrement dit, lorsque vous retournerez dans vos services suite à cette formation, assurez-vous de connaître tous les chemins possiblement envisageables avec vos patients pour ces transferts, que ce soit de votre service à la radiologie ou au bloc opératoire et j'en passe. Donc 2 possibilités, votre patient est Covid+, et votre médecin considère qu'il peut largement être transféré par un brancardier. Assurez-vous que votre brancardier porte l'EPI obligatoire. Le patient devra être porteur d'un masque chirurgical. Deuxième possibilité, votre patient est intubé ventilé. La prise en charge se fera par un anesthésiste ou un infirmier anesthésiste qui se chargera du respirateur, accompagné d'une infirmière dans l'idéal ou d'une autre personne. En EPI toujours, on laisse le filtre sur la sonde d'intubation, on arrête bien le circuit avant de débrancher le patient du respirateur, on rebranche le patient et vous pouvez à ce moment, une fois branché, relancer le circuit du respirateur. Et pas autrement, tout simplement pour éviter le risque d'aérosolisation des personnes qui sont présentes autour. Après le transport, l'ascenseur devra être bloqué. Vous devez donc vous assurer que dans chacun de vos services, vous avez une clé pour bloquer cet ascenseur et vous devez absolument désinfecter la cage de l'ascenseur intérieur et extérieur. J'ai bien mis un S majuscule pour penser à désinfecter l'extérieur à l'entrée et à la sortie de votre transfert. Vous devez désinfecter le brancard. Tout ceci avec des produits certifiés EN 14476 qui sont les seuls virucides. Le déshabillage se fait selon le protocole, la désinfection des mains bien évidemment, on n'oublie pas. L'évacuation se fait toujours par dasserie et vous devez utiliser des sacs hydrosolubles pour mettre votre linge et les couvertures.